Et les personnalités arrivent maintenant avec toujours au premier rang, hein, la famille du père Hamel, mais aussi sœur Danielle, Guy Coponnet, qui était là ce 26 juillet au matin dans l'église, venu participer à cette simple messe de semaine. Et puis Monseigneur Lebrun, vous le voyez, le maire également de Saint-Étienne du Rouvray, Monseigneur Joachim Moïse, son député également de Seine-Maritime, Monsieur Vulfranc, et puis le préfet de la région Normandie, que vous avez vu si vous étiez déjà avec nous pendant la célébration de la messe, Monsieur Pierre-André Durand. Son. Voilà, nous sommes donc toujours avec vous, Étienne. C'est quelque chose que Monseigneur Lebrun souligne beaucoup, évidemment, le martyre du Père Hamel, a fortiori comme ça, juste à l'issue de cette toute simple messe de semaine, a beaucoup frappé les esprits par le caractère sacrilège aussi, volontaire de cet acte, et en même temps très au-delà de la communauté catholique, y compris ici dans la communauté musulmane. Oui, tout à fait. Ça a marqué terriblement. Monseigneur Lebrun redit, et d'ailleurs l'imam également, combien cet attentat a été un immense choc et peut-être aussi un défi dans les relations de savoir comment surmonter cette épreuve. L'imam a confié comment il craignait à un moment, au moment de l'attentat, il y a 5 ans, qu'il y ait une forme de rupture avec la communauté catholique. Et je crois que les paroissiens, la communauté paroissiale, et on l'entend quand aujourd'hui on rencontre par exemple la chorale, qu'on a entendu les jeunes de la chorale, qu'il y a une forme de sursaut et un désir de fraternité. Ça ne veut pas dire que les choses sont simples, parce que notamment dans certains quartiers, à Saint-Étienne-du-Rouvray, sont des quartiers populaires, des quartiers où des familles sont issues de l'immigration, il y a une forte présence de l'islam, des quartiers très, très brassés, alors évidemment riches de nombreuses cultures, mais ici avec le défi de pouvoir vivre ensemble. Et c'est aujourd'hui, peut-être comme dans de nombreux quartiers en France, il y a le défi des tendances radicales. Quelques jeunes comme ces deux terroristes qui ont agi, qui sont passés à l'acte il y a 5 ans, eh bien ces tendances elles existent aussi, et peut-être la question est de savoir, et c'est ce qu'on a voulu un peu poser comme question aujourd'hui au président de la mosquée de Saint-Étienne, comment la communauté musulmane eh bien faisait face aussi à ces risques, à ces dangers qui peuvent porter atteinte à des personnes, très concrètement comme le Père Hamel, mais aussi plus largement à la paix. Et dont il dit lui-même que du reste les mosquées comme la sienne, les mosquées traditionnelles, n'ont pas forcément de prise sur ces jeunes qui se laissent séduire par des discours mortifères radicaux trouvés sur Internet. Oui, tout à fait. Alors c'était intéressant d'entendre Mohamed Karabila, qui préside aussi le conseil régional du culte musulman, combien pour les musulmans, pour tout musulman, quelle que soit leur tendance, la prière du vendredi est importante et tout le monde se retrouve à la mosquée, mais c'est pas pour autant que d'une certaine manière il y ait des liens ou des capacités de dialogue. Lui-même reconnaissant la difficulté d'être en lien avec certains jeunes ou certaines personnes qui peuvent être radicalisées. Il manifestait l'influence d'Internet, de l'imam Google, comme il dit. Voilà. Et puis, mais reste que... reste la question de savoir comment rentrer en contact, ou en tout cas pour les musulmans, de pouvoir agir face à ces tendances radicales. Pour l'instant, est-ce qu'on mesure du côté par exemple de la mosquée, c'est plutôt une très forte distance et des questions qui se posent sur mais que se passe-t-il à l'école, que se passe-t-il dans les familles, qu'est-ce que peut faire l'État. Voilà. C'est un peu la question et la réaction aujourd'hui, en tout cas du côté de la mosquée. Avec cette préoccupation de l'ensemble du corps social qui explique aussi la présence nombreuse, massive des élus, et presque chaque année la présence d'une personnalité de l'État. Le ministre de l'Intérieur était déjà présent l'an dernier. On se souvient il y a quelque temps de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, avec justement ce désir que cet événement, cet assassinat ne soit pas instrumentalisé dans un sens ou dans un autre pour ajouter de la division à la division. Et on
on se souvient des propos du chef de l'État. Ils ont voulu susciter la haine des catholiques. Ils ont perdu. Ils ont échoué. Et c'est vrai que à Saint-Étienne-du-Rouvray, on entendra tout à l'heure celui qui est maintenant le député de la Seine-Maritime, Hubert Wulfranc, qui était à l'époque le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il est communiste et c'est vrai que cet attentat a provoqué quelque chose dans cette commune, dans le rapport entre les pouvoirs publics, entre la mairie, la commune et les différents responsables religieux, les communautés religieuses, parce qu'il y avait très nettement, on nous l'a pas dit comme ça, mais on l'a perçu, une vraie distance entre les communautés religieuses. C'était en gros le fait privé, et cet attentat a fait qu'il a fallu faire face ensemble. Et probablement qu'on l'entendra parce que Hubert Wulfranc l'a dit à plusieurs reprises au cours de ces dernières commémorations, mais aussi son successeur Joachim Moïse, combien il s'est tissé quelque chose entre ces communautés religieuses et la commune, et le fait que ces croyants avaient quelque chose à jouer pour la fraternité et pour la paix. Et c'est peut-être l'intérêt d'une cérémonie d'hommage comme aujourd'hui, qui est une cérémonie républicaine pour la fraternité et pour la paix, où tout le monde se retrouve ensemble. Avec également, avant la messe, cette marche du presbytère jusqu'à l'église, dont Monseigneur Lebrun rappelle qu'elle est aussi le moment pour ceux qui ne partagent pas la foi des chrétiens et ne seraient pas à l'aise d'entrer dans l'église, a fortiori peut-être avec tout ce qui s'y est passé, eh bien, qui peuvent néanmoins accompagner cette marche, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur appartenance, leur conviction. Vous avez vu sur les images le petit temps de préparation. Alors merci pour votre patience, temps de préparation in extremis de cette salle du centre désiré en raison des fortes pluies. Le ministre de l'Intérieur vient de rejoindre la salle après que l'ensemble de l'installation a été mise en place, et nous allons donc maintenant suivre ensemble cet hommage républicain au père Jacques Hamel, 5 ans après son assassinat. Mesdames, Messieurs, la cérémonie républicaine d'hommage au père Jacques Hamel va débuter par l'allocution de Monsieur Joachim Moïse, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le député Hubert Wulfranc, mesdames et messieurs les parlementaires, monseigneur Dominique Lebrun, chère Roselyne, sœur Danielle, Guy Coponnet, je pense aussi à Janine, toute la famille, les proches, mesdames, messieurs, vous tous, vous toutes, cela fait 5 ans que par un geste dément, dans un acte insensé, la vie de Jacques Hamel, notre prêtre, lui était enlevée. Cela fait 5 ans que chaque année, le 26 juillet, Jacques Hamel nous rassemble. Aujourd'hui, si la douleur se fait moins vive, le souvenir est bien vivant. Cet hommage annuel est l'occasion de se rappeler. Jacques Hamel était homme d'église et citoyen engagé avec des valeurs qu'il portait. J'aime à dire qu'il œuvrait au quotidien. Oui, Jacques Hamel faisait de sa vie une œuvre, en portant un message de paix, de fraternité et d'espérance. La stèle devant laquelle nous recueillons, nous allons peut-être nous recueillir à nouveau, témoigne du sens qu'il a donné à cette œuvre et que nous voulons nôtre. C'est aussi le sens rappelé par mon ami Jean-Marie Hérichet, qui était lui aussi prêtre catholique, militant de la solidarité internationale et de l'action ouvrière. Dans un recueil intitulé « Regarder au-delà de l'horizon », il évoquait les propos de Jacques, qui a invité à prendre soin du monde, en faire, là où nous vivons, un monde plus chaleureux, plus humain, plus fraternel. Il parlait de Jacques
en précisant qu'il était d'une grande humilité, proche des hommes et des femmes qu'il rencontrait dans son ministère, attentif à leur humanité et particulièrement aux plus souffrants. Il rappelait ainsi l'attention qu'il portait au groupe de parole, tel que celui nommé « Partageons ensemble la vie », suivi par Antoinette et sœur Danielle, que je salue à nouveau. Tout comme il accordait du soin aux rencontres chrétiens, musulmans, à Saint-Étienne-du-Rouvray, avec par exemple ces temps de solidarité autour de Noël, auxquels venaient se joindre des personnes de la communauté juive. Cette vision du monde, cette œuvre fraternelle et pacifique, elle est aussi portée dans les valeurs de notre République, laïque et démocratique. À travers Jacques Hamel, notre prêtre, mais aussi à travers toutes les victimes des attentats, telles que Samuel Paty. Ce sont toutes ces valeurs républicaines qui sont atteintes. Notre République doit donc inlassablement œuvrer à son unité et à la traduction de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il y a l'œuvre et il y a les outils pour la construire. Aussi, en tant que citoyen de Saint-Étienne-du-Rouvray, de la France, du monde, nous nous devons de nous interroger sur les outils nécessaires à la construction de notre œuvre commune, le mieux vivre ensemble. Concernant la fraternité, elle se construit en luttant contre les fanatismes, les obscurantismes et les fondamentalismes. Nous devons donc collectivement nous interroger sur le niveau d'engagement à développer dans les politiques publiques de prévention, de santé, notamment de la santé mentale, mais aussi dans le renforcement des moyens pour la culture et pour l'éducation. Concernant l'égalité, elle se construit en luttant contre les relégations et les déclassements, en améliorant les conditions de vie et de logement dans nos villes et en accompagnant les habitants par des services publics qualifiés et confortés, notamment en matière de sécurité dans nos quartiers populaires. Et concernant la liberté, elle est au cœur de nos préoccupations actuelles. Les débats sur la gestion sanitaire constituent un exemple clair des risques de division profonde dans notre société sur cette question. Entre l'adoption de mesures collectives qui s'imposent à tous et le respect des choix individuels ou des convictions personnelles, la fracture s'élargit. Aujourd'hui, Jacques Hamel nous rassemble. Il savait que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. À Saint-Étienne-du-Rouvray, nous poursuivons cette œuvre commune, cette quête du mieux vivre ensemble, pour que les Stéphanais vivent unis dans l'espoir et dans la paix. Je vous remercie. Allocution de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Monsieur le ministre, monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les parlementaires, permettez-moi, cher Hubert Wulfranc, mesdames et messieurs les représentants des présidents de la région, du département et de la métropole, mesdames et messieurs les élus des collectivités territoriales, madame la procureure générale, monsieur le directeur de la sécurité publique,
Monsieur le commandant de la gendarmerie de la région Normandie, mon général, monsieur le président du tribunal administratif, monsieur le bâtonnier, monsieur le maire, cher Joachim Moïse, cher Guy, chère sœur Danielle, chère famille du Père Hamel, chers amis des autres confessions religieuses, notamment juives et musulmanes, chers frères et sœurs de la paroisse, chers tous, soyez remerciés pour votre présence. Chacune est importante pour ce que vous représentez, pour ce que vous êtes. Du fond du cœur, merci. Le 5e anniversaire de l'assassinat du père Jacques Hamel présente 2 particularités chronologiques. D'une part, il suit de quelques semaines le décès de Janine Coponnet, témoin, double témoin si j'ose dire, témoin de la mort du père Jacques Hamel, témoin de l'égorgement de son mari, cher Guy, alors qu'ensemble, vous participiez à la messe. D'autre part, ce 5e anniversaire précède de quelques mois le procès de 4 personnes accusées d'être complices de cet acte que nous appelons dans la foi chrétienne martyr, mais que tous reconnaissent comme barbare. Prenant le risque d'étonner, voire d'être incompris, permettez-moi de m'arrêter d'abord sur le second événement avant le premier. Depuis les premières heures de ce 26 juillet 2016, je prie pour les 2 assassins décédés. Juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons. Je le fais avec la communauté chrétienne, non sans difficulté dans mon cœur, qui parfois a encore des sentiments de vengeance, de colère. Nous le faisons, nous voulons le faire, car notre horizon est celui de Jésus, celui de la miséricorde et du pardon. Nous croyons que Jésus, Dieu fait homme, est venu sauver l'humanité, toute l'humanité est venue lui pardonner. De plus en plus, nous croyons que cette humanité est une. Quel sens donnerions-nous à un Dieu qui ne sauverait que quelques-unes de ses créatures sans les autres ? Son amour serait-il impuissant à sauver ceux dont il veut l'existence, une existence à qui il donne la liberté, mais à qui il ne donne pas la mort et ne veut et ne peut se résoudre à cette mort. La pandémie est un autre signe que la santé, autre appellation du salut, n'est pas divisible, quoique l'humanité fasse de son unité avec ses frontières ou son lot d'injustices qui divisent. Ma prière se rapproche donc des 4 accusés qui comparaîtront au tribunal des hommes dans 6 mois, dont 3 sont en détention depuis presque maintenant 5 ans. La justice des hommes doit passer pour eux, selon les lois de notre pays et selon les grands principes qui sous-tendent la vie humaine. Cette justice dira s'ils sont innocents, s'ils sont coupables, et dans ce cas, quelle peine ils doivent vivre. La justice des hommes s'arrête là. Ma prière essaye de rejoindre la justice de Dieu, celle d'abord qui, sans possibilité d'erreur, sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la justice de Dieu ne s'arrête pas à déclarer le bien et le mal. Elle s'emploie à rendre juste celui qui ne l'est pas. C'est vrai pour moi, et c'est ce qui m'aide à reconnaître mes torts. C'est vrai pour notre Église, et c'est ce qui nous aide à reconnaître nos torts, et parfois nos grands torts. C'est mon espérance aussi, l'espérance des chrétiens. Par la grâce de Dieu, tous peuvent devenir meilleurs, y compris des complices d'assassins. Cette espérance
Notre société en a fait le socle de sa justice. N'est-ce pas ce qui sous-tend l'abolition de la peine de mort ou d'une peine à perpétuité? N'est-ce pas ce qui sous-tend la finalité la plus importante d'une peine, le retour à une vie digne pour le délinquant qui est devenu indigne? Nous ne devons jamais penser que la vie d'un délinquant est la prison. Il est fait pour en sortir. Nous avons tous à participer à cette finalité en donnant les conditions de ce retour. Chrétiens, nous croyons que l'amour universel de Jésus, sa miséricorde et la grâce de Dieu font partie, sinon des conditions du moins de ce beau chemin. Il ne faudrait pas que notre pays s'éloigne de son socle. Toute vie humaine vaut d'être vécue et a un beau chemin à vivre jusqu'au bout. C'est notre responsabilité commune. Encore une fois, il n'y a qu'une seule humanité. Janine Coponnet est allée au bout de son chemin sur Terre, il y a quelques semaines. Elle participait à l'espérance des chrétiens. Ses derniers mots sont aussi exemplaires que ceux du père Jacques Hamel, peut-être aussi pour certains incompréhensibles. Elle dit « Je meurs contente ». Elle remerciait Dieu pour sa vie, malgré les épreuves, ou à cause d'elle, y compris cette terrible épreuve que nous commémorons en ce jour. Comment ne pas souligner l'heureux et providentiel choix du pape François de nous dispenser du délai de 5 ans avant d'ouvrir le procès en béatification qui pourrait un jour reconnaître officiellement le martyre du père Jacques Hamel. Le pape a ainsi permis que soient recueillies les dépositions de tous les témoins oculaires. Comme vous savez, l'enquête diocésaine est achevée, déposée à Rome, et nous avons reçu la reconnaissance de la validité de cette enquête. La suite ne nous appartient plus. La suite de ce procès, la suite du martyre nous appartient déjà. Le mot martyr signifie justement témoin, en un sens qui va bien au-delà du témoignage indispensable que Janine et vous autres, sœur Danielle, sœur Hélène et sœur Huguette, Guy, avez rendu à la justice française ou à la procédure en béatification, en témoignant. Être témoin, vous le savez, signifie aller jusqu'au bout de l'amour reçu, au fond, être fidèle. Merci à Janine d'être allée à sa manière, jusqu'au bout, en fidélité à l'amour reçu et reconnu. Merci à vous tous, chers amis, d'être fidèles à ce que vous avez reçu par cet événement terrible, qui, grâce à chacun de nous et à tous, peut devenir de plus en plus un chemin d'espérance et de fidélité à une humanité indivisible. Pour les chrétiens, c'est bien le sens profond de l'être témoin, auquel nous invite le père Jacques Hamel, et paradoxalement, mesdames et messieurs les parlementaires, les lois de notre pays qui, il faut bien le dire, s'éloignent des 10 commandements. Monsieur le ministre aussi, ce n'est plus, vous savez, ce n'est plus la loi qui nous oblige à respecter la vie de son commencement à son terme naturel. Ce n'est pas la loi qui nous commande d'aider notre prochain venant trouver refuge sur notre sol ou arrivant en rêvant d'un Eldorado. Ce n'est plus la loi qui nous enjoint de respecter les commandements de Dieu dans la vie familiale. Ce n'est pas la loi qui nous inspire de travailler au vivre ensemble et de prendre le pardon comme horizon. Alors, ce n'est plus la loi, il y a un impératif bien plus grand, c'est l'amour. C'est l'amour reçu, c'est l'amour donné. C'est l'amour qui a fait vivre le père Jacques Hamel, ici à Saint-Étienne-du-Rouvray, et qui le fait vivre aujourd'hui dans nos cœurs et auprès de Dieu. Permettez-moi de conclure en vous remerciant, Monsieur le ministre, pour votre présence renouvelée qui marque votre attention aux communautés religieuses dont, au sein de votre ministère, ils ont une place particulière. Permettez-moi de remercier aussi
chaleureusement la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray pour son attention à la communauté catholique blessée et à la vie des communautés croyantes. Si nos communautés peuvent, voire doivent être en contestation de la vie sociétale telle qu'elle se vit, en particulier dans ses violences et ses injustices, elles n'ont aucune intention de s'en séparer. Bien au contraire. Comme le père Jacques Hamel l'a été, nous souhaitons être ferments d'amitié dans une vie commune, simplement et fidèlement. Je vous remercie. Allocution de Monsieur Hubert Vulfranc, député de la 3e circonscription de Seine-Maritime. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur l'archevêque, monsieur le maire, chère Roselyne, cher Guy, cher Daniel, et tous les proches ici présents de Jacques Hamel. En ce jour commémoratif, j'aimerais souligner comment Jacques Hamel fut totalement des nôtres, ici, sur cette rive gauche, ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Fils d'un cheminot et d'une ouvrière du textile, il était fait, me semble-t-il, de ce bois d'un peuple industrieux, d'une simplicité, bien sûr, et d'une modestie dont il ne se départit jamais tout au long de sa vie. Il était naturellement chez lui, ici, au milieu de ceux avec lesquels sa mission le conduisit à partager des moments familiaux, souriants, baptême, mariage, et aussi douloureux, ces moments de la perte d'un être cher. C'est dire s'il était un intime d'un nombre croissant au fil du temps de nos concitoyens. Il vivait aussi tout autant au rythme de notre ville. Des événements malheureux comme l'incendie qui ravagea cette église et qui nous amena l'un comme l'autre, maire et prêtre, à réparer, à surmonter pendant de longs mois la plaie béante que cet incendie avait laissée au regard et au cœur des Stéphanais. De la même façon, avait-il accepté d'accueillir les classes de l'école Jeanne d'Arc dans les 3 refuges du presbytère qui était le sien, là-bas, juste en face de la mairie, ajoutant ainsi quelques joyeux moments d'animation à la vie sociale du lieu, au détriment, parfois, de sa propre quiétude. Ici, mesdames, messieurs, nécessité fait loi. Et il savait, à l'image des Stéphanais, prendre en compte l'intérêt général. Finalement, a-t-on suffisamment éclairé son rôle de citoyen discret mais central ? Car tout autant que ministre du culte, il était celui dont la présence en proximité se remarquait, recueillie et attentive, par exemple lors des cérémonies civiles célébrant la victoire sur le nazisme, la victoire de la paix sur la barbarie. Et puis, dans cette ville ouvrière, où la sensibilité des convictions est bien marquée, ne fallait-il pas vouloir être en compréhension toute bienveillante avec nos concitoyens ?
à tous ceux au sein desquels il vivait au quotidien pour feuilleter régulièrement le journal de Jean Jaurès. Oui, Jacques Hamel était parmi les siens, tout comme aujourd'hui sa famille, au premier rang desquels Roselyne. Vous êtes des nôtres. Je dois vous dire que tout ce que vous avez dit et fait depuis cette tragédie, il y a 5 ans jour pour jour, s'inscrit dans la trajectoire sans faille de Jacques Hamel. Merci. Allocution de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il est bien difficile pour moi de parler, madame, mesdames, puisque j'ai compris qu'il y avait 2 sœurs aujourd'hui, du père Jacques Hamel, puisque contrairement à vous, monsieur le maire, à toi, monsieur le député, monseigneur, il y a beaucoup d'entre vous ici, je ne l'ai pas connu. Mais c'est la 2e fois qu'au nom du gouvernement de la République, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, je viens témoigner de toute la considération, si j'ose dire, de toute l'affection que la France a pour cette commune de Saint-Étienne-du-Rouvray et pour l'Église de France, monseigneur. C'est bien difficile, mais c'est bien naturel que d'être là parmi vous par un beau soleil d'été, mesdames et messieurs les parlementaires normands, pour de nouveau vivre cette procession. Je me rappelle l'année dernière ces moments délicats et touchants que nous avons eus avec vous, monsieur, et votre épouse, pour lequel j'ai une pensée, bien sûr, pour vous, ma sœur, et bien sûr pour vous, la famille du père Hamel, dans son lieu de vie qui n'avait pas beaucoup bougé, pour entrer dans cette modeste et belle église et entendre l'office, et puis finalement pour tenir quelques mots républicains afin de nous souvenir de son souvenir. C'est bien naturel parce que, comme l'Église, le gouvernement de la République commémore ses martyrs et nul doute que le citoyen Hamel en fait partie. Je veux moi aussi saluer toutes les autorités présentes et Madame la procureure générale avoir une pensée bien sûr aussi, comme l'a fait un certain nombre d'interlocuteurs avant moi, pour le procès qui va s'ouvrir. Et ce sera le temps de la justice, sans doute un temps difficile aussi qui permettra de mieux comprendre. Mais gageons que tous ces 26 juillet, il y aura toujours une cérémonie à Saint-Étienne-du-Rouvray pour se souvenir non seulement de la mort de Jacques Hamel, mais des difficultés qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit des Normands. La barbarie islamiste touche tous les symboles qui font l'Occident, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, monseigneur, et qui finalement font la France. Et l'assassinat du père Hamel s'inscrit malheureusement dans une métaphore qui, avec un peu de recul, nous touche profondément. Assassiner des jeunes à la terrasse de café, n'est-ce pas tuer en partie ce qui fait la France et l'art de vivre parisien. Assassiner des enfants sur la promenade des Anglais, regardant un feu d'artifice pour la fête nationale, n'est-il pas touché profondément ce qui fait l'âme de la France? Assassiner des policiers ou des gendarmes ou des militaires, n'est-ce pas atteindre profondément ceux qui protègent la République et qui ont fait profession de permettre un peu de fraternité au moment où c'est le plus difficile? Décapiter un enseignant, n'est-ce pas, à proximité d'une école ou d'un lieu d'éducation, atteindre profondément ce qui a construit la République depuis maintenant plus de 2 siècles? Et bien sûr, assassiner un prêtre dans son église, n'est-ce pas profondément toucher l'âme de la France? Et en touchant l'Église catholique, en touchant l'Église de France, les terroristes n'ont pas simplement touché ceux qui croyaient en Dieu,
mais ils ont évidemment touché tous les Français. La barbarie auquel nous nous confrontons depuis de nombreuses années, depuis que un fou sanguinaire a tué des enfants juifs dans une école à bout portant, jusqu'à très récemment encore, en attaquant les fonctionnaires de la République, est une barbarie qu'il est bien difficile de combattre, tant elle n'a pas de nationalité et, oserais-je dire, pas de religion. Et je veux avoir ici, comme vous avez vu avant moi, un mot pour les musulmans de Saint-Étienne-du-Rouvray, dont je sais, dont j'ai lu, que j'ai rencontré l'année dernière, la fraternité auquel ils ont fait preuve ici, en lien direct avec la communauté paroissiale et votre commune. Je ne les confonds pas, et personne ne les confond. Mais nous avons encore à nous battre fortement et sans doute encore longtemps contre ceux qui utilisent Dieu pour tuer et ceux qui veulent toucher profondément ce que nous sommes. Alors il y a ce que peut faire le gouvernement de la République. Je remercie les parlementaires d'avoir siégé pendant de nombreuses séances pour finalement, voilà quelques heures, voilà quelques jours, adopter la loi séparatisme qui donnera des moyens à monsieur le préfet et l'ensemble des services de l'État pour mieux lutter contre ce djihadisme d'atmosphère qui fait naître parfois un djihadisme tout court. Il y a les moyens que l'on donne à nos services de renseignement, à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires. Et puis il y a tous les autres moyens, ceux que l'on ne voit pas forcément, mais qui, comme dirait l'Église, in pectorem, permettent sans doute de changer les cœurs et peu à peu les esprits. Encore récemment, j'ai eu l'occasion de dire au préfet de la République et à ce titre aux Français qu'il faut faire attention et être vigilant. Car cette barbarie continue à tuer dans d'autres pays que le nôtre, mais continue aussi à tuer chez nous et à tout moment. Alors ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le souvenir de Jacques Hamel est sans doute un souvenir de pardon. Il est certainement un souvenir d'un citoyen engagé que vous regrettez, un souvenir d'un frère, d'un oncle, de quelqu'un que l'on connaissait, qui nous touche. Il est pour la France le souvenir d'un homme qui a subi la barbarie et pour lequel nous devons nous battre pour que le moins d'autres hommes possible puissent connaître le même sort, et un regret, bien sûr, de ne pas avoir su le protéger, comme la République doit protéger tous ses enfants. Qu'attendent finalement ceux qui attaquent les jeunes à la terrasse des cafés, les prêtres dans des églises, les policiers, les gendarmes, les militaires, les professeurs, si ce n'est de notre part une réaction qui serait disproportionnée et qui pousserait les uns et les autres à se combattre, à ne plus se regarder et finalement à mettre fin à ce qui fait la grandeur de notre pays. La liberté d'aller et venir, de croire ou de ne pas croire, de contester les lois, monseigneur, de se battre pour qu'elles changent, de se présenter à des élections, de prendre des verres à des terrasses de café, de permettre aux femmes de se vêtir comme elles le souhaitent, de se marier avec qui elles le veulent, de changer de religion, de ne pas en avoir, d'imprimer ce que l'on souhaite, le journal de Jean Jaurès ou d'autres journaux, monsieur le député. Et finalement de vivre dans un pays libre où on peut, comme votre épouse, cher monsieur, se dire qu'on peut mourir content. C'est cela que les terroristes essayent de changer, pas simplement en retirant une vie, qu'elle fût celle d'un prêtre, celle d'un policier ou celle d'un enseignant. Ils veulent retirer la vie de notre pays et la façon dont nous avons de vivre. Et je suis sûr que malgré la colère, malgré la haine, malgré les difficultés, nous avons tous, et c'est des discours que j'ai entendus ce matin, dans cette église comme dans cette salle municipale, monsieur le maire, en vous remerciant de notre accueil, c'est ces discours de modération et de fermeté, d'espoir et de non-naïveté qui fera du peuple français un peuple qui arrivera à se rebeller contre la terreur en restant fidèle à lui-même. Je vous remercie.
Afin de conclure cette cérémonie républicaine, je vous invite à partager le verre de l'amitié dans le square de l'espace socioculturel Georges Désiré où nous nous trouvons. Bonne journée. Ainsi s'achève donc cet hommage républicain. Étienne, nous avons suivi d'abord la première chose qui marque, parce que les anniversaires se succèdent, on pourrait dire que le temps adoucit les choses, et chacun de ceux qui sont intervenus ce matin était particulièrement ému. Oui, c'était même marquant de voir Joachim Moïse, le maire, mais aussi le député Vulfranc s'exprimer, Monseigneur Lebrun aussi, manifestement à sa manière. On le disait tout à l'heure, la douleur n'a pas disparu, l'émotion est encore là, et puis il y a cette proximité aussi du procès. Monseigneur Lebrun le rappelait, 11 février, 14 mars, en tout cas ce sont les dates qui sont actuellement annoncées, et qui seront aussi un moment d'épreuve et de justice, parce qu'il y a aussi un besoin de vérité. Dans ses propos, Monseigneur Lebrun rappelait que, bien entendu, il est nécessaire que la justice des hommes passe, et qu'il y a 4 personnes accusées, dont 3 sont en détention depuis 5 ans, mais que pour les chrétiens, c'est aussi la justice de Dieu qui définit évidemment ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui ne désespère jamais de l'être humain. Oui, la justice de Dieu qui invite à rendre juste les injustes. C'est la formule de Monseigneur Lebrun. C'est un beau défi, et c'est un magnifique témoignage aussi ici, que celui de cette communauté paroissiale, de ces prêtres, de cette famille du Père Hamel, mais aussi de tous ses concitoyens de la ville, de tous ses amis, des différentes associations qui refusent de fait de céder à la haine. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce 5e anniversaire ce matin en direct de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je voudrais remercier tout particulièrement les équipes de Clin d'œil vidéo, avec Gilbert à leur tête, et puis Nathanaël et Maïder pour la production de KTO, HM au son, Flora à la diffusion. Étienne, merci de nous avoir accompagnés. Merci Philippine. Avec toute cette amitié, cette proximité nouée avec les acteurs ici de la vie qui continue à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je rappelle qu'on va pouvoir revoir dans quelques instants à l'antenne ce magazine Hors les murs spécial que vous avez concocté avec tous ceux que nous avons vus là ce matin, et pour mieux connaître aussi le Père Hamel et mieux comprendre 5 ans après comment son témoignage continue d'être peut-être même de plus en plus fécond. Merci à tous, bonne journée, à bientôt.